Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 15 au 21 janvier 2024, un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet, Niger, le général Abdourahmane Tchani, le libérateur de conscience, s'exclame à la une de sa parution en date du 16 janvier, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, pour qui c'est le rideau de fer d'un calme précaire qui prévalait depuis 3 mois à Niamey que le général Abdourahmane Tchani a brisé le 26 juillet 2023 pour prendre le pouvoir au Niger et installer le CNSP qui a inspiré la lutte pour la seconde indépendance et la souveraineté nationale effective. Le général Abdourahmane Tchani a été l'homme de l'année parce que l'événement du 26 juillet 2023 qu'il a su créer l'a placé au devant de la scène. Après le succès du coup d'État au soir du 26 juillet 2023, le nom du général Tchani a traversé les 5 continents du globe terrestre en quelques jours seulement, constate le journal qui poursuit. C'est dès les premiers instants de cette prise du pouvoir d'État par les militaires nigériens à Niamey que le verbe se libéra et les paroles se déchaînèrent à travers le pays. Très tôt, les notions de l'Abussanino aux Antiankassané ont surgi des consciences profondes des populations pour s'imposer allègrement à la société nigérienne comme une aubaine nationale pour un coup d'État du XXIe siècle, même s'il rappelle beaucoup les traits du général Séni Kounché selon le quotidien qui renchérit. La manifestation de la libération des consciences a été le geste le plus remarquablement exprimé par les citoyens à travers les villes, les villages et les localités nigériennes. Partout, les citoyens nigériens sortent à la rue pour exprimer leurs sentiments, leurs émotions de libération des consciences, nous rappelle Mouria, la voix du Niger. Coopération, le Premier ministre nigérien de la transition en mission de travail en Russie, titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 17 janvier, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a entrepris depuis le lundi 15 janvier 2024 une mission de travail à Moscou en Russie. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de l'axe Niamey-Moscou, puisque la Russie est l'une des rares puissances qui a soutenu le Niger à l'avènement de nouvelles autorités, s'opposant à la menace armée brandie par certains pays sous couvert de la CEDEAO. Le Niger, qui s'est engagé dans la voie de la souveraineté et de l'indépendance, en mettant un terme aux accords néocoloniaux en chassant les troupes françaises, anciennes puissances coloniales, prône désormais la diversification des partenaires. Le pays veut discuter dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, rejetant l'unilatéralisme. Ce qui explique son rapprochement avec certaines grandes puissances ou émergentes comme la Turquie et l'Inde, nous apprend le quotidien qui poursuit qu'enfin, dans le contexte du Sahel, avec les mouvements se revendiquant du djihadisme, le Niger a besoin de l'expertise et des technologies russes pour y faire face. Beaucoup de nos équipements, notamment les aéronefs, sont de fabrication russe et beaucoup d'officiers nigériens sont formés en Russie, conclut le Sahel. Situation sociopolitique, le président en exercice de l'Union africaine attendu à Niamey titre dans sa rubrique Nation le bimensuel Le Troisième œil, pour qui, quoi de plus normal que le président de l'Union des Comores, président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, de se rendre au Niger pour féliciter et encourager nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui font un travail exceptionnellement remarquable dans la protection des personnes et de leurs biens. Le chef de l'État, le général Tchani et le président en exercice de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, sont des hommes de paix et de progrès. Ce dernier a, de par son statut de médiateur intercontinental, manifesté sa ferme volonté et engagement de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions fraternelles aux maux qui minent la région sahélienne et en particulier le Niger pour le bien du continent tout entier. Le ministère des Affaires étrangères s'active pour offrir au président Azali Assoumani un accueil empreint de chaleur et de convivialité. C'est l'Afrique qui gagne, conclut le Troisième œil. Issifou Mahamadou, face aux enjeux du moment, l'urgence est de choisir la voie de la justice, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que c'est sur bien de dossiers qu'on voudrait que l'ancien président Issifou Mahamadou aille volontairement devant la justice pour s'innocenter et recouvrer l'estime qu'il avait auprès des Nigériens à un certain moment de son parcours politique. Il doit comprendre que son image pour l'histoire est en jeu et qu'il doit, pour que son honneur soit sauf, décider d'un comportement qui le sorte de son retranchement pour se livrer à la justice, seul capable de le blanchir et de lui rendre son honneur. Une certaine fierté doit l'obliger à sortir de cette stratégie peu payante pour affronter son destin avec audace, selon le journal, pour qui ainsi les livres d'histoire parleront de l'homme. Quand on entend ces derniers jours certaines révélations, l'on ne peut croire que jamais un régime n'aura été aussi mauvais que le sien. Ses proches veulent qu'il garde de lui l'image du Zaki valeureux,
du grand opposant qu'il fut. Toute chose impossible avec le recul quand l'œuvre est au pouvoir. On le découvre aussi piètre, manquant de rigueur et de fermeté pour affronter la pègre qui a infesté de bout en bout sa gouvernance d'après le journal qui poursuit. On avait appris les premiers jours de son déménagement du palais qu'il serait parti dans ses bagages avec jusqu'à la fourchette et qu'il aurait recommandé quelques semaines de méchoui pour le confort de sa cour installée à quelques encablures de la présidence. Issifou Mahamadou, encore pour son image, doit redevenir ce président normal qui, descendu de ses fonctions, repart à la vie pour vivre parmi les siens dans sa propre maison. Mahaman Ousmane n'a jamais eu de complexe à retourner vivre dans son quartier et dans son ancienne maison. Ali Cheibou aussi. Pourquoi Issifou devrait-il mériter mieux que sa propre maison? S'interroge le courrier. Réforme ou raquette les véhicules de l'État bradés à des prix ridicules sous les taréistes, titre dans la rubrique Vue du perchoir de sa parution en date du 18 janvier 2024, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la première indication qui laisse croire à une opération suspecte, c'est l'état des véhicules mis en vente. Tous sont dans un état mauvais, ironise le journal qui constate, pas un seul n'est passable ou en état d'épave. La deuxième indication, très révélatrice sur la liste, qui renforce d'ailleurs l'hypothèse d'une opération de bradage organisée au profit d'acteurs proches du système, ce sont les prix dérisoires de cession des véhicules réformés selon le quotidien qui nous apprend davantage que les 10 prix aussi entre 800 000 et 200 000 francs CFA avec une prédominance de ceux cédés à 300 000 francs CFA. Un véhicule de la présidence peut-il atteindre un état de dégradation très poussé pour être bradé à 800 000? S'interroge le journal pour qui le ministère de l'Éducation compte le plus grand nombre de voitures bradées suivi de la présidence de la République et de la haute autorité à la consolidation de la paix. Les investigations doivent être élargies pour s'intéresser aux véhicules neufs, surtout quand on sait que le Niger a reçu de nombreux dons de véhicules à l'occasion de l'organisation de certains grands événements, comme par exemple le sommet de l'Union africaine en 2019, couplé au lancement de la zone de libre-échange continentale ZLECAf organisée en 2019 à Niamey, conclut L'Enquêteur. Situation économique et financière nationale, la BOA rattrapée par ses flirts politiques passés, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que d'après d'informations dignes de foi, la BOA payerait aujourd'hui ses flirts politiques avec le régime déçu de la 7e République, notamment certaines accointances par lesquelles elle avait obtenu certaines faveurs. C'est le cas par exemple de la domiciliation salariale des agents de l'État, obtenue grâce au coup de pouce d'un certain Hassoumi Massaoudou, ministre de l'économie et des finances entre 2016 et 2020. Le Parti Rose voulait à l'époque réduire significativement l'influence d'une certaine banque de la place, jugée trop proche d'un opposant politique au régime en place. Sous le régime de Chi, la BOA aurait eu à abriter beaucoup de dates dépôt à terme. Avec les événements du 26 juillet 2023, l'État du Niger sous sanction ayant besoin d'argent n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers la BOA pour le paiement de ces dates. C'est ce qui expliquerait, d'après la source du journal, les descentes régulières des agents de l'État pour aller prendre de l'argent au niveau de cette banque. Du coup, du fait de ces ponctions régulières, la BOA se serait retrouvée dans une tension de trésorerie car l'argent déposé par l'État du Niger aurait servi à d'autres opérations bancaires, achats d'obligations, placements et prêts. D'où ses difficultés actuelles à faire face à ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Or, si jamais la situation actuelle devait perdurer, nul doute que la BOA risquerait de déposer le bilan tout simplement selon Le Monde aujourd'hui. L'État du Niger Orano Mining, pourquoi faut-il dénoncer l'AGP? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'accord global de partenariat AGP est l'illustration la plus parfaite d'une convention léonine, c'est-à-dire une convention très déséquilibrée entre les obligations des parties au dit contrat. Franchement, en parcourant l'AGP, l'on peut légitimement se demander si les autorités nigériennes ayant paraphé cette convention l'avaient réellement lue pour y apposer leur signature. Pour le cas précis de l'AGP, c'est une convention établie par une seule partie, la France, par les soins de ses spécialistes, ingénieurs en mines, juristes, économistes, planifiée dans les moindres détails et soumise à l'État du Niger qui l'avait paraphé sans en avoir formulé aucune observation, aucune réserve. La cupidité, la concupiscence chez la classe dirigeante de Chi qui avait livré le Niger et ses ressources naturelles à cette horde d'impérialistes français, d'après le journal qui poursuit. C'est pourquoi aujourd'hui de nombreuses voix s'élèvent un peu partout dans le pays pour demander au CNSP de revoir tous les partenariats miniers du Niger, de procéder à un audit du ministère des Mines,
devenu sous le régime de la Renaissance un organe exécutant des volontés d'Orano Mining afin de redresser la politique minière nationale. Le CNSP et le gouvernement de transition doivent revoir nécessairement la gestion passée du ministère des Mines, un désastre national majeur, s'exclame le canard en furie qui conclut. C'est un impératif catégorique si l'on désire véritablement assainir et moraliser en profondeur la vie politique nationale. Défis et enjeux de la souveraineté du Niger, le CIRAC édifie le public à titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo qui nous apprend que parlant du Niger, le conférencier professeur Maïkourema Zakari a déclaré que les régimes qui se sont succédés depuis 1960 jusqu'à la date du 26 juillet 2023 ont évolué dans le cadre de ces accords secrets dits pacte colonial. Dans cette optique, la question de la sauvegarde et de l'état de droit est juste un alibi pour atteindre leur objectif, celui de perpétuer leur domination, selon le conférencier. Ainsi, le défi majeur aujourd'hui est de lutter pour une véritable indépendance, une pleine souveraineté, a martelé l'orateur dans son exposé. À l'issue de l'exposé du conférencier, plusieurs personnalités ont intervenu pour enrichir le débat. À l'instar du leader de la société civile, Nou Mahamadou Arzika, qui a insisté sur la prise de conscience collective et la nécessité de croire en soi-même pour obtenir les résultats escomptés. Auparavant, M. Omar Idi Ango, président du CIRAC, a exprimé toute sa gratitude au public venu nombreux pour prendre part à cette conférence publique organisée dans cet élan patriotique que connaît le Niger, conclut Niger Inter Hebdo. De ce lancement régional de la campagne annuelle de vaccination du cheptel édition 2023-2024, selon le directeur de l'élevage, la région compte 2 103 503 têtes de bovins, 2 939 439 têtes de petits ruminants et 35 010 têtes de camélins. Titre dans sa rubrique à la une, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que la présente édition de vaccination a été lancée le vendredi 12 janvier 2024 au centre régional d'élevage, si dans l'enceinte du service régional de l'élevage de Dosso sous la présidence du gouverneur Hiro Oumarou, en présence du président du conseil régional de Dosso, M. Maman Tourba, les secrétaires généraux du gouvernorat et de la préfecture, des directeurs des services techniques régionaux et départementaux, des coordonnateurs de projets et programmes, des acteurs de la société civile pastorale, en l'occurrence l'administrateur de la base régionale à Rennes et des agro-pasteurs. La région de Dosso s'est alignée à l'engagement national sur le contrôle de PPCB et l'éradication de la PPR d'ici 2030, qui sont les plans nationaux stratégiques, d'où les directeurs régionaux avouent que cette vaccination est gratuite sur l'étendue de la région, nous apprend Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.